Ouais, sur le terre comme d'habitude. Ça fait 3 ans maintenant qu'on vient. Et c'est vrai que cette rivière, elle est fantastique. Alors cette année, c'est un petit peu plus difficile parce que les niveaux sont bas. Saïd, on s'en voit quand même hein, oui, pour les oui, prendre. c'est un peu plus difficile, mais il y a des beaux poissons, magnifiques, Ouais. magnifiques. C'est vraiment une rivière fantastique pour ça. Et ici, on prend peut-être un peu moins de poissons tous les jours, mais on en prend plus que ce qu'on prend dans l'année en France. On vient pour ça, c'est vrai, ces gros poissons qui gobent, hein, c'est ça le truc, on les voit. Il y a des gobages en sèche, parfois en infra vue. Il y a des combats épiques parfois, ce qui fait que bon, ben, on en perd, on en gagne, on en décroche, on a des péripéties. Gros et beaux poissons. Voilà. Ouais, on prend les poissons, ils font couramment quand même, il faut le dire, couramment entre 50 et 60. Et plutôt entre 55 et 60 même. Donc c'est pas tous les jours en France qu'on arrive à faire des poissons comme ça. Hein. Quand on pêche ensemble, de la même façon, en sèche par exemple, alors c'est vrai que Saïd il a souvent une meilleure réussite que moi, notamment sur les ombres. Et quand on pêche en infra vue, eh ben c'est l'inverse qui se produit. J'ai souvent des meilleurs résultats que Saïd. Et ça dure depuis un certain nombre d'années, parce qu'il y a pas mal de temps qu'on pêche ensemble, hein, depuis le début. On peut parler du début des années 80, donc ça commence à faire. Hein. Et donc là, ouais, ce constat, on l'a fait parce on pêche très souvent ensemble. Sur la Ribnique, on pourrait dire côte à côte, parce que cette rivière, tu peux pêcher vraiment à 2 ou 3 côte à côte, et il y a des poissons partout. Et c'est vrai que bah, finalement, c'est beaucoup plus de différence sur la sèche ou la nymphe à vue. Pascal est plus fort en nymphe à vue, je dirais. Et moi, j'ai la chance d'être plus fort que le champion du monde en sèche. Mais sur les ombres, principalement, il a raison. C'est vrai qu'on propose, Saïd et moi, un masterclass sur la pêche à la nymphe à vue et sur la pêche en sèche. Pourquoi? Parce qu'au-delà des différences qui existent entre nous, il existe aussi une différence encore plus importante entre nous et souvent les pêcheurs qu'on rencontre sur place, qui parfois, on le voit, ont beaucoup de mal à prendre du poisson. Alors, ils ne vont pas assez loin dans la finesse, dans la technique, dans la gestion de leur matériel, tout ça. Donc on sent qu'on pourrait apporter quelque chose de très important à ces pêcheurs qui sont parfois un peu en galère et qui pourraient profiter de leur séjour en Bosnie pour pêcher là-bas par exemple une semaine, et venir nous rejoindre pendant 2 jours. Et pendant ces 2 jours-là, on pourrait le faire progresser sur ces 2 pistes, qui est la sèche et la nymphe à vue. C'est plutôt une approche qu'on va qualifier de théorique, c'est-à-dire où on va aborder l'ensemble des problèmes du matériel, canne, moulinet, soie, bas de ligne, structuration des bas de ligne, dynamique des bas de ligne, équilibre, et puis aussi et éventuellement des échanges sur les types de mouches qui vont bien fonctionner à ce moment-là. Le comportement des poissons, parce que les ombres ont quand même un comportement particulier, et donc il y a une approche spécifique à avoir sur les ombres. Voilà, on sait qu'en sèche, dans 99% des cas, il est toujours plus intéressant de pêcher un ombre vers l'aval. Voilà. Mais la part théorique est quand même importante, et elle est tellement importante qu'on a pensé qu'il serait utile qu'on puisse avoir un peu de matériel à mettre à disposition. Parce que souvent, ce qu'on voit aussi, c'est que les pêcheurs qui arrivent sur la Ribnique, qui est une rivière quand même de résurgence, avec des eaux très claires, des poissons beaucoup pêchés, donc il faut être vraiment très, très pointu, très précis, ils arrivent avec un matériel qui n'est pas du tout adapté, qui est souvent beaucoup... Voilà, souvent c'est trop puissant. Trop puissant, déséquilibré, bas de ligne trop court. Tout ça, évidemment, réduit considérablement les chances de prendre des poissons. Et donc, l'idée, c'est de leur donner un peu des clés de lecture pour améliorer la qualité de leur pêche. Spécifiquement ici, c'est pour ça qu'on parle de pêche fine, hein, parce que ces ombres et ces truites sont beaucoup pêchées. Donc, pour arriver à les leurrer, il faut être très précis, très pointu sur l'ensemble de ces dimensions. L'équilibre de la canne, la qualité de la canne, la qualité du bas de ligne et de la présentation, et puis la manière aussi d'aborder la pêche. Au-delà du niveau d'éducation que les poissons ont sur le niveau moyen des pêcheurs, et quand on arrive à dépasser cette limite, on arrive à tromper un peu plus de poissons. C'est pas tous les jours qu'on fait un festival, comme dirait un ami à nous. On n'a jamais été avare de conseils, mais entre un conseil de quelques minutes et un masterclass de 2 jours complets avec un accompagnement systématique, ça peut être intéressant. C'est vraiment
un apprentissage. Alors ça se passera du 6 au 20 juillet. Voilà, donc on propose des masterclass de 48 heures. Alors à l'évidence, on ne pêche pas les ombres comme on pêche les truites, notamment en mouche sèche. Les ombres ont un comportement différent. La présentation doit être plutôt de l'amont vers l'aval, donc on va les pêcher vers l'aval. Alors que les truites, on ne peut pas les pêcher comme ça évidemment, puisque si on se positionne vers l'amont, elles vont sauver, sauf cas particulier ou exceptionnel. Et en infavue, on a l'approche inverse, c'est-à-dire que soit les ombres ou les truites, on va les pêcher plutôt vers l'amont. C'est évidemment que de la pêche à vue ou sur des gobages. Il y a un vrai travail de réflexion qui a été mené pendant des années, alors à travers la pêche de loisir, à travers la pêche de compétition aussi, qu'on a beaucoup pratiqué ensemble pendant quasiment 20 ans. Alors, donc on a une page spéciale, Saïd et moi, une page sur Facebook sur laquelle vous pouvez trouver les renseignements. Comment s'appelle la page? Masterclass avec Pascal Cognard et Saïd Yayaoui. Et chez Okuna, bien sûr. À Okuna, bien sûr, vous pourrez toujours avoir toutes les informations nécessaires. Et quand vous viendrez, vous serez toujours bien reçus comme nous le sommes. Au mois de juillet, ça vous êtes prévenus. Oui, bien sûr, pas de problème. T'inquiète pas. On y sera et on y sera avec grand plaisir. Merci les gars.